Chantal Zoc est rédactrice en chef du magazine Afrique qui gagne, un magazine qui s'intéresse aux leaders et à l'innovation. Originaire du Congo-Brazzaville, cette diplômée en développement et en économie souhaite partager ses connaissances et établir des ponts avec ceux et celles qui s'intéressent au monde qui les entoure. Ruby rencontre une passionnée. On parle aujourd'hui du magazine Afrique qui gagne. Parle-nous un peu de ce magazine que tu crées finalement. C'est un projet qui est né en 2009. C'était toujours dans le souci de mettre en lumière les personnes issues des communautés multiculturelles parce qu'on se rend compte qu'il y a des compétences assez... Cette communauté regorge assez des compétences et parfois elles ne sont pas mises en valeur. Donc voilà l'idée qui nous a poussé à mettre en place ce magazine. Il y a vraiment un focus qui est mis sur les leaders et sur l'innovation. Pourquoi est-ce que c'est deux sujets qui t'intéressent particulièrement? C'est parce que je pense que par nature aussi, j'encourage l'innovation. Il faut que les gens arrivent parfois à se dépasser. Et c'était important aussi de le faire au niveau de nos communautés, de pousser les gens d'aller vers leurs aspirations. Parce que être immigrant, c'est pas accompagner, mais c'est d'être acteur. C'est ce que nous recherchons souvent dans nos interviews. Faire des immigrants des acteurs. Oui. Des gens qui s'impliquent dans la communauté. Exactement. Qu'est-ce que tu préfères le plus du projet en tant que ta participation? Qu'est-ce que ça t'apporte? Mais moi, je pense que c'est d'abord une satisfaction de soi. Parce que quand on met en place un projet pareil, c'est un défi. C'est pas toujours évident, vous savez. Au niveau des communautés, tu penses comment les gens vont réagir et le choix des articles. Il faut aller choisir des articles qui vont intéresser les gens et même choisir des interviewés. Parce que c'est sûr que l'immigration a des besoins. Ils veulent connaître comment ça fonctionne, quel est le mode de vie pour des gens qui arrivent nouvellement, pour ceux qui sont là, l'intégration, au niveau de la langue, autant des questions cruciales qui intéressent la personne immigrante. Et quand je vais chercher l'interviewé, il faut que ces questions-là ressortent, que la personne immigrante sente qu'à travers le magazine, elle a la réponse souvent à ses attentes. Puis quel est le plus grand défi d'un projet comme ça? Je sais que le défi, c'est au niveau du financement. Parce qu'un magazine, comme vous le voyez, c'est vraiment du bon produit et la production coûte assez cher. Il faut avoir aussi une très bonne équipe parce qu'après, il faut faire le traitement des sujets. C'est sûr que c'est un défi. Mais par nature, on reste positif. Parce que moi, quand je grandissais, j'avais toujours une maxime qui m'accompagnait. Vouloir, c'est pouvoir. Et au fur et à mesure que je travaille avec ma petite équipe, on essaie un peu de transmettre ça aux autres. Qu'on peut y arriver si on peut. Et la preuve est dans le magazine. Exactement. Certainement. Et puis, qu'est-ce que tu espères accomplir avec le magazine? Quel est le grand but? Moi, je pense que c'est de relier les communautés immigrantes, que le magazine devient comme une lanterne qui éclaire leur savoir-faire. Et il est important que les gens se fassent connaître. Peu importe leur domaine, je pense que chaque personne aura sa place au niveau du magazine Afrique qui gagne.